Bonjour, nous allons voir dans ce tuto bac comment être à l'aise à l'oral. Il va falloir faire attention à deux points essentiels, c'est votre corps et votre voix. Au niveau du corps, afin d'être à l'aise à l'oral, vous allez devoir adopter une position stable. Maintenir un contact visuel avec le public, un contact constant, le dos bien droit, sans monter les épaules, on laisse les épaules détendues et les pieds à plat écartés de la largeur des hanches. Au niveau de la voix, il faut être attentif aux marqueurs de la voix, c'est-à-dire à l'articulation, au volume, ni trop fort ni trop faible, au rythme, ni trop rapide ni trop lent, à la ligne mélodique, c'est-à-dire ne pas avoir une voix trop aiguë ou une voix trop grave qu'on a du mal à entendre, et enfin à la portée, c'est-à-dire que vous devez vous adresser à l'ensemble de votre auditoire. Prenons un exemple. Il s'agit d'un extrait de la lettre de George Sand aux membres du comité central qu'elle a rédigé en 1848. Vous allez devoir travailler cet extrait en adaptant votre rythme, votre voix, votre portée. Oui, j'ai le droit, comme femme, et comme femme qui a vivement senti l'injustice des lois et des préjugés, de m'émouvoir quand je vois reculer, par des tentatives fâcheuses, la réparation qui nous est due. Puisque vous avez du talent, puisque vous savez écrire, puisque vous faites des journaux, puisque vous avez, dit-on, un certain talent de parole, publiez vos opinions et discutez-les avec vos amis ou dans des réunions non politiques et officielles où vous serez écoutés sans prévention. Vous voyez que vous pouvez vous appuyer sur les virgules, sur la ponctuation pour faire les pauses nécessaires à la bonne compréhension d'un texte. Vous allez avoir deux occasions de prendre la parole face à un public le jour du bac. D'abord la lecture du texte et ensuite l'entretien avec le jury. Quelques conseils pour lire un texte à voix haute. Ce sont les mêmes conseils que ceux que je vous ai donnés précédemment qu'il va falloir appliquer à la lecture du texte. Entraînez-vous donc à réguler votre respiration avant de prendre la parole, à poser votre voix, à articuler bien sûr, et à lire avant le jour J, c'est-à-dire avant l'épreuve, les mots difficiles. Pour réguler votre respiration, prenez de grandes inspirations et expirez calmement. Vous allez pouvoir faire cet exercice plusieurs fois avant de prendre la parole. On inspire, on expire, et vous allez voir que le trac va retomber un petit peu. Pour articuler et poser votre voix, je vous encourage à travailler sur de courtes phrases avant le jour de l'épreuve, c'est-à-dire à vous entraîner à la maison. Pour cela, voici quelques exemples de virelangues pour s'entraîner à articuler et à moduler sa voix. Vous en trouvez ici 3, mais vous en aurez bien d'autres sur Internet en tapant virelangue dans votre moteur de recherche. Que lit Lily sous ses lilas, Lily lit l'Iliade. 3 petites truites cuites et 8 huîtres pour la 8. Et le fameux panier, piano, panier, piano, panier, piano. Vous pouvez bien entendu vous entraîner à lire plusieurs fois ces phrases. Vous pouvez aussi les lire très lentement, beaucoup plus vite, en les enchaînant, autant d'exercices qui vous permettront de travailler vraiment l'articulation et la modulation de votre voix. Pour lire les mots difficiles que vous pouvez rencontrer dans certains textes, vous allez devoir chercher d'abord leur définition dans un dictionnaire et surtout leur bonne prononciation. On va travailler sur un exemple extrait du roman de Maupassant, Bel Ami, que vous connaissez tous. Voici ce texte. Et, tournant à gauche, ils pénétrèrent dans une espèce de jardin couvert que 2 grandes fontaines de mauvais goût rafraîchissaient. Sous des ifs et des tuyas en caisse, des hommes et des femmes buvaient sur des tables de zinc. On rencontre ici quelques mots difficiles que vous n'avez pas l'habitude de lire, je pense. Le premier, c'est le terme « if ». On voit dans le dictionnaire qu'il s'agit d'arbres conifères à fruits rouges et que cela se prononce tout simplement « if ». Le deuxième terme plus difficile, c'est le terme « tuya ». Il s'agit également d'un grand arbre conifère et il se prononce simplement « tuya » et non pas « suya » ou « tuyas » comme vous pouvez peut-être l'imaginer. Et enfin, le dernier terme, c'est le terme « zinc ». C'est un métal dur que vous connaissez pour le rencontrer souvent dans des bars ou des restaurants. Et attention, il se prononce non pas « zinc » mais « zinc ». Enfin, lorsque vous allez lire le texte de votre texte de bac, vous allez devoir traduire les émotions des personnages. Ça ne signifie pas que vous allez prendre la voix d'un personnage masculin si vous êtes une fille ou l'inverse, d'un personnage féminin si vous êtes un garçon, ni qu'on vous demande de lire comme un comédien de théâtre, mais bien simplement de mettre le ton. Pour mettre le ton, vous allez être attentif à 3 choses, à la ponctuation,
et en particulier, par exemple, aux points d'exclamation ou d'interrogation qui traduisent des émotions fortes. Vous allez être attentif au lexique, aux termes qui sont employés et au style de l'auteur. Un auteur qui fait de longues phrases avec beaucoup de virgules ne se lira pas de la même manière qu'un auteur qui emploie des phrases très très courtes, très brèves, qui donnent un style plus rythmé au texte. Voici un exemple d'un long poème de Victor Hugo. Nous avons ici un extrait. Donc le poème, c'est « À qui la faute ?» Il s'agit d'un dialogue entre un personnage qui a incendié une bibliothèque et celui qu'on imagine être le poète, la voix du poète, qui est scandalisé par cet incendie. Je vous laisse observer le texte. On relève plusieurs points d'interrogation, plusieurs points d'exclamation qui vont traduire donc les émotions du poète. Et si on parcourt le texte, on relève également beaucoup de virgules, beaucoup de points-virgules qui vont donner lieu à des pauses. Et enfin, si on regarde dans la colonne de droite, on voit des noms d'auteurs. Et là encore, il va falloir être sûr de la prononciation de ces noms d'auteurs. Il y a des noms d'auteurs étrangers. Donc si on regarde sur les deuxièmes lignes, Platon, Milton, Beccaria et en dessous Dante, Shakespeare et Corneille. Donc si l'on devait lire ce texte, il va falloir faire attention à tous ces éléments avant de se lancer dans la lecture du texte à proprement parler. Et vous allez devoir vous entraîner chez vous, avant le jour de l'oral, à le faire de manière convaincante. Par exemple, dès le début, ce court dialogue entre le poète et l'incendiaire. « Tu viens d'incendier la bibliothèque ?»« Oui. J'ai mis le feu là. » Vous voyez que l'incendiaire a des phrases très courtes, très brèves qu'il faut mettre en valeur, alors que le poète emploie des phrases très longues avec beaucoup de ponctuation. « Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi contre toi-même, infâme, mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. » Vous voyez qu'il faut faire entendre l'émotion forte du poème qui est traduite par ces points d'exclamation. Si l'on s'intéresse à la fin du texte, le dernier paragraphe et la dernière phrase, on retrouve également des points d'exclamation. On voit une mise en exergue du mot « toi » à la toute fin du paragraphe du poète. Et de nouveau, une phrase très brève pour l'incendiaire. Donc je vous lis la fin du texte. « Le livre est ta richesse à toi, c'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire. » La deuxième occasion de prendre la parole le jour du bac, ça va être lorsque vous allez devoir justifier le choix d'une œuvre face au jury. Vous allez pour cela devoir être très convaincant et donc très précis et parler de manière assurée et dynamique afin que le jury reste bien attentif à vos arguments. Donc pour être convaincant, vous allez réguler votre respiration avant de prendre la parole, encore une fois, donc en inspirant et en expirant. Vous allez poser votre voix de manière à ce qu'elle soit stable, claire, nette. Ménager des pauses pour ne pas parler trop vite et bien sûr, comme toujours, articuler. Voici un exemple que vous allez proposer par exemple au jury. Vous allez défendre votre lecture de L'étranger de Camus en leur disant ceci. « Je pense que L'étranger de Camus est une œuvre captivante, car elle présente un personnage hors du commun qui évolue entre le début et la fin du roman. De plus, cette œuvre a une portée philosophique qui m'a particulièrement intéressée. Si vous dites ces arguments à votre jury d'une manière beaucoup plus éteinte, oh, je pense que L'étranger de Camus est une œuvre captivante car elle personne, on ne comprend plus rien, on ne s'intéresse plus, on n'a plus envie de vous croire. Donc soyez bien dynamique, soyez bien précis et surtout convaincu par ce que vous dites. Et voilà, à vous de jouer, d'appliquer ces exemples et de surtout bien vous entraîner à la maison avant le jour de l'épreuve afin de pouvoir présenter votre œuvre et lire votre texte de manière claire, convaincante et précise.